Alors, nous sommes bien à la ferme Tatanso. Essayez de nous présenter cette ferme, s'il vous plaît. Écoutez, c'est une ferme qui est sur 2 sites. Comme j'ai dit, un site qui se trouve en Tsangamani. Hein, là, c'est Tsangamani. Là, c'est le maçon. C'est des constructions. Et un site fonctionnel en ce net moment qui est à Kimpomo. Comme vous voyez les œufs, ça, c'est Kimpomo. Hein? Et voilà les machines que j'ai achetées à la sueur de mon front. Voilà. Là, il n'y a pas de figa là. Alors, on vient me faire un procès sur quoi? Je suis congolais et parmi ceux qui refusent de prendre la nationalité française. Donc, si nous avons des problèmes sur le plan politique, nous allons les régler. Mais si ils décident de tendre la main aux Congolais qui sont à l'étranger, mais c'est une bonne chose pour nous autres là. Et en plus, ce que ces Congolais-là ne savent pas, c'est eux qui entretiennent les familles qui sont là-bas. Donc, ce n'est qu'une reconnaissance de ces incompétents envers la diaspora. Tout comme Annick Bertin vient de le dire, est-ce qu'on peut discuter avec M. Malanda? Ça fait 28 ans. Parce que quand Annick dit, bon, on a pris un Congo, on a envoyé là-bas, bon, je ne rentre pas là. Parce qu'il y avait un certain Kapata aussi, qui était Mukongo. Mukongo Pekaka. Voilà. Mais on a vu comment ça marchait. Youssou était là-bas, il est revenu avec 0 franc. Hein? Donc, voilà. Et ceux qui pensent que je ne suis pas formé. Voilà. Donc, moi, je n'exerce pas mon métier ici et je n'ai pas aussi le droit d'aller l'exercer chez moi. Au nom de quoi, de quelle opposition? Une opposition menée par des singes qui portent des cravates. Ah, Tatanzo! Mwananzo! Non, on arrête. Annick Bertin l'a bien dit, il m'a trouvé à la Mecque. Donc, toujours et la vie n'est pas là, elle n'est pas faite à être exposée. Et surtout quand on sait qu'on a affaire à des sorciers. Moi, quand j'achetais tout ça, eux, ils étaient où? Eux, ils étaient où? Ils faisaient quoi? Je pense que, en toute chose, l'homme ne cherche qu'à être respecté. Ce n'est pas moi qui me retrouvera devant M. Sassou Nguesso en train de le disculper sur l'affaire du beach, sur des gens qui meurent pour 500 francs au Congo parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Je vais au Congo. J'ai déjà souffert de maux de ventre graves parce que j'ai bu l'eau des robinets. Et quand ça vient parler, ça prend des profils. Alors, des gens comme ça, moi, je veux déjà dire à toute la communauté des réseaux sociaux, quand vous voyez quelqu'un critiquer le pouvoir avec un pseudonyme, avec un faux profil, c'est qu'il est du pouvoir. Ça, mettez ça dans vos têtes. Quand un faux profil vient critiquer le pouvoir, sachez qu'il est du pouvoir. On ne va pas continuer à jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici, là? J'étais avec Mbiki de Nanité, l'ami qui avait le plus beau projet de la diaspora congolaise.
Ce n'est pas le pouvoir qu'il a boycotté. C'est bien ici à Paris qu'on a boycotté. Qui va venir donner des leçons à Manjono? Je vais déjà lui demander d'apprendre à parler français convenablement. Ce n'est pas leur français approximatif qu'ils viennent déverser sur les réseaux sociaux. Qu'ils ne pensent pas qu'après Sassou Nguesso, il y aura encore quelqu'un d'idiot qui va prendre ce pays-là. Et qu'ils le sachent, le travail commencé par la conférence nationale n'était pas fini. Nous allons reprendre le bâton là où il s'est tordu. Le programme, ce n'est pas dégager Sassou. Le programme, c'est de refonder la République congolaise. C'est ça le programme. Qu'est-ce que vous entendez par refonder la nation congolaise? Mais avant de nous expliquer un peu cette refondation de la nation congolaise, j'aimerais que vous puissiez écouter ceci. L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo, et ça sera l'histoire de la dignité. Monsieur Manjono, c'est quoi la refondation de la nation congolaise? Bon, écoutez, vous avez fait passer la musique folklorique et on parle de la rumba, je suis un peu perdu aussi. La refondation... la rumba a les bases de notre folklore. Allez-y, merci. La refondation de la République, c'est remettre tout à plat. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous raisonnons encore ethnie. Ce n'est pas la politique que nous faisons. Donc, nous devrons passer par une période transitoire, comme je l'entends. Mais cette période transitoire-là doit être argumentée. On ne demande pas... Il y a des institutions qui sont là. Il faut démontrer que ces institutions-là sont à côté de la plaque. Ça ne répond pas aux aspirations des Congolais. Tout comme la Constitution, mal copiée sur la Constitution de la Ve République ici. Donc, Constitution, zéro. Institution, zéro. Nous avons là dans la tête. Par rapport à ce que nous avons vécu, et nous vivons, ça fait maintenant 60 ans, 65 ans. Donc, je pense que la nation congolaise peut être repensée. Il faudrait que M. Denis Sassou Nguesso le comprenne. Il ne doit pas laisser ce pays-là aller vers l'haïtisation. On a vu ça en Haïti. Parce que ne nous voilons pas la face, après Sassou Nguesso, eh bien, ce ne seront pas les bébés noirs, mais ça sera le crime de haut niveau, comme le général Ndenge l'avait dit lui-même. Nous ne voulons pas la somalisation du Congo. Et pour ne pas arriver là, c'est pour cela que nous, à l'OCJ, nous sommes en train de dire pas d'élection. Nous allons rentrer dans une période transitoire tout en gardant le président qui est là, mais sans prérogative. Mais tu vas le garder pour faire quoi? Mais nous ne pouvons pas avoir un pays sans président.
Eh bien, il y aurait une transition. Donc, Oui, mais dans la transition, faut la transition, capitale. non. Dans la transition, il y a toujours, ça ce sont des débats de fond, je ne veux pas me lancer là-dessus, mais dans une transition, le pays a toujours un président. On a déjà vécu une transition, le président était toujours là. Parce que nous n'allons pas régler les problèmes du Congo dans la vengeance de l'autre. Nous sommes tous comptables, et les victimes et les bourreaux. Donc, ce pardon qui doit soulager les deux parties, doit y avoir. Mais nous devrons y réfléchir.